On dirait maintenant un désert. Les moutons du Toudam n'ont plus assez d'herbe pour se nourrir. Cette famille doit donc se déplacer plus souvent pour trouver des pâturages. Mais les choses n'ont pas toujours été comme ça. Quand j'étais petit, l'herbe était tellement plus verte et plus épaisse. Quand nous montions à cheval, on avait de l'herbe jusqu'aux pieds. Maintenant, la terre est tellement aride et sèche. Le plateau Qinghai Tibet est également appelé le château d'eau de l'Asie. C'est de là que viennent les grands fleuves du continent que beaucoup considèrent comme l'une des dernières terres pures du monde. C'est aussi le site du premier parc national chinois, nommé Sanjianyuan, qui signifie source des trois rivières. Mais les prairies disparaissent, les glaciers fondent. Le toit du monde se transforme en une catastrophe de changement climatique. Les parcs nationaux, autrefois surnommés la meilleure idée des États-Unis, sont maintenant la dernière initiative de la Chine pour un avenir vert. Le plus grand pollueur du monde, qui a maintenant changé, tout en réalisant son développement économique, ne devrait pas se faire au détriment de l'environnement. C'est un territoire particulièrement vaste. Il est 13 fois plus grand que le parc national américain de Yellowstone. Mais contrairement à Yellowstone, terre inhabitée, Sanjianyuan abrite des nomades tibétains. À l'image de Sizhou et de Chunan, les bergers vivent comme le faisaient leurs ancêtres il y a plusieurs centaines d'années. C'est une vie très libre, contrairement à la vie en ville. Nous avons du sang nomade dans nos veines. La protection de l'environnement impose des limites aux activités humaines. Elle nécessite même une délocalisation. Le défenseur de l'environnement, Li Yuhan, reconnaît qu'il s'agit d'un défi. Le fait que le plateau soit peuplé est ce qui rend ce parc national différent de beaucoup d'autres ailleurs dans le monde. Nous essayons donc toujours de trouver un modèle de protection efficace. Par exemple, comment résoudre le conflit entre les humains et la faune ou entre la préservation et le développement économique. Sizhou et Shunan sont maintenant enrôlés comme gardes de montagne. En plus du modeste salaire qu'ils obtiennent pour ce travail, ils s'enrichissent d'une grande récompense émotionnelle. C'est notre terre, il est donc naturel que nous la protégions. Pour eux, un livre blanc publié par le gouvernement sur la protection écologique n'a que peu de sens. Ce qu'ils ont, c'est un désir inné et très primitif de protéger leur maison. Ce désir est très précieux. Une fois leur travail terminé, Sizhou et Shunan retournent à leur vie ordinaire. Ici, il n'y a presque aucune trace du monde moderne, juste les bergers, leurs yaks et les traditions ancestrales.